Vincent Labrune va garder donc son fauteuil de président de la Ligue pour 4 ans encore. Aujourd'hui, le patron a été réélu triomphalement. 17 grands électeurs. Vincent Labrune a frôlé le grand chelem. 14 voix pour le président sortant, 2 seulement pour Cyril Linette, son adversaire. Rappelons que les candidats votent, donc on peut imaginer que voilà, Cyril Linette a voté pour lui. Et puis un vote blanc. La victoire par chaos de Vincent Labrune est-elle dérangeante? Stéphane Guy, tout le monde à peu près a répondu oui. Stéphane, premier de cordée, oui, elle vous dérange. En quoi elle vous dérange? Je viens de faire un calcul, Olivier. Donc 14 sur 17, ça ferait 82,35% des voix pour Vincent Labrune. Le président ligérien, dimanche, a été réélu avec 94,65% des voix. Donc c'est un échec total pour Vincent Labrune. Okay. Hormis cette ironie mordante. Non, mais vous aviez fait vous-même le décompte sur ce plateau. On l'avait fait ensemble d'ailleurs la semaine dernière. 9-1. Mais en fait, j'ai 9-1 parce qu'il y avait les familles du foot dont on ignorait un peu quelle aptitude ils... Je les avais classés dans les indécis. Voilà, 9-1. Voilà. Non, le score est sans appel. Bon, il prête évidemment à rire. Enfin, on pourrait... oui, je me suis amusé avec le président de l'Algérie, mais on pourrait parler de bien d'autres pays, et notamment du Qatar, qui semble décidément beaucoup inspirer les représentants du football français. C'est une belle démocratie, le Qatar, un peu comme la LFP. Donc voilà, on pourrait rire de ça. Après, ça veut quand même dire que les dirigeants du football français, et ceux du conseil d'administration notamment, et les familles, toutes les familles du football français sont solidaires du bilan de Vincent Labrune. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que ce qui se passe depuis 4 ans est formidable, que la rupture des liens entre le football français et le principal diffuseur du foot en France, Canal+, c'est une bonne nouvelle, que le montant des droits, c'est une bonne nouvelle, qu'un président de la Ligue soit payé 1 200 000 €, c'est une bonne nouvelle. Qu'il ait pris une prime de 3 millions d'euros pour avoir hypothéqué à vie le football français, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Tout ça a été félicité, célébré aujourd'hui par la grande famille du football français. Donc il faut s'incliner. Je veux dire, c'est eux qui vont payer, c'est eux qui vont payer les conséquences de ces décisions-là, comme ils commencent déjà à les payer. Quand je dis que la victoire par chaos de Labrune est-elle dérangeante, il y en a que ça ne dérange pas, c'est Régis, c'est non. Pourquoi? Parce que vous y attendiez ou finalement parce que finalement l'intérêt supérieur des présidents, choses comme ça, ça vous échappe un peu? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'échappent, mais on s'y attendait tous. Il n'y a pas de surprise. Le vote a donné raison. Le vote a donné raison à tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas réénumérer ce que vient de dire Stéphane. Maintenant, est-ce que je suis inquiet? Je préfère que je suis un peu soucieux pour le foot français. Il faut quand même se poser des vraies questions et l'avenir quand même reste le plus important. Aujourd'hui, les choses sont décidées, voilà. Mais maintenant, l'avenir, on va en faire quoi et comment ça va se passer? C'est ça les vraies questions. C'est une question qu'on pourra poser demain à notre président. Il est président de la vie, président de l'OGC Nice. Il sera président de l'équipe du soir. C'est Jean-Pierre River, qui est membre du conseil d'administration, qui a dû voter pour Vincent Labrune. On demandera d'ailleurs pour qui il a voté. C'était une question, je crois, hier spontanément de vous et de Jérôme. Voilà. Savoir. On aura peut-être des questions sur l'avenir. Comment il imagine l'avenir. C'est pour qui il a voté. Parce qu'on sait que Linette a voté pour Linette et qu'a priori, le vote, c'est Jackie Bonnevet, le président des éducateurs de foot, la famille de Régis, qui a priori voté aussi pour lui. Et le vote blanc, ce serait, d'après ce que j'ai compris, Carl Olive. Oui, mais donc ça veut dire que tous les autres ont voté Labrune. Par rapport à ce que tu dis, Stéphane, il y a aussi quand même un gros problème, c'est qu'a priori, le collège des représentants des présidents de Ligue 2 était en faveur de Cyril Linette. Et il est où le vote? Et ces 2 représentants ont voté Labrune. Voilà. Donc ils ont dit à la démocratie. Il y a une trahison énorme. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que, alors déjà, on a une scission entre les présidents de Ligue 1 et les présidents de Ligue 2. Les présidents de Ligue 2 nous ont dit, nous, on veut aller vers Cyril Linette, et leur voix ne compte pas. Ils sont trahis par leurs propres représentants. Moi, j'attends notamment que le président de Amiens parle. Bernard Jolin. Parce que là, c'est quand même incroyable. Si on arrive à calculer... Après, Karine, l'Assemblée générale de la LFP, qui couronne, on va dire, le vote, a voté Labrune à 83%. Donc ça veut dire que, au-delà du processus, toutes ces grandes familles du foot rassemblées cet après-midi considèrent que tout va bien, que tout est normal. Non, ça sera intéressant, justement, si demain il y a un président qui est là, de lui poser la question, d'abord, pour savoir pour qui il a voté. Et en même temps, pour quelles raisons il a voté pour lui. Parce que nous, on est en train de dire des choses, et un bilan qui est plutôt négatif, même très négatif selon moi,
vu de l'extérieur. Mais eux, pourquoi ils ont voté pour lui? Des raisons. Ça serait intéressant d'avoir les vrais arguments. Tout l'après-midi, les Caillot, les Nicolas, ils ont tous dit on a voté pour le plus compétent, pour le sérieux. Ça, c'est pas audible de notre part, tu vois, d'entendre ça par rapport au président. Mais après, c'est leur sauce, tant pis à eux. Comme tu as dit, les conséquences, c'est eux qui vont les assumer plus tard. Il y en a même un qui a dit je ne vote pas par rapport au passé, mais je vote par rapport au futur. Comme Oli a dit, le bilan, ça m'intéresse pas. Ça, c'est comme Oli. C'est magnifique. Vincent Labrune, je vais vous demander peut-être de vous boucher les oreilles, parce que Vincent Labrune, en conférence de presse, il s'est félicité de la victoire, mais il s'est félicité également du processus démocratique de cette élection. Ça dure à peu près 1 minute. On y va. Je profite de l'occasion aussi pour me féliciter de la qualité du débat démocratique et de l'échange que j'ai largement encouragé en validant le principe du repêchage, et d'ailleurs d'un candidat qui était mon opposant aujourd'hui, qui a fait une bonne campagne sur un terrain qui n'était pas forcément le même que le mien. Il a privilégié une communication très grand public, là où de notre côté on a privilégié plutôt une mise en avant de notre projet auprès de nos électeurs. Mais en tout état de cause, il y a eu beaucoup d'échanges, chaque candidat a pu s'exprimer, chaque candidat a pu parler avec chacun des votants, chaque candidat a pu présenter ses projets. Voilà. Non mais ça ressemble à de la malhonnêteté intellectuelle quand même. Parce qu'il y a encore 10 jours, sans l'intervention du ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, Cyril Linette n'allait jamais au combat. Il était interdit de combat parce qu'il n'avait pas les parrainages. Et quand il dit « j'ai contribué à », c'est pas vrai. Il s'est couché devant la ministre qui lui a dit il faut faire comme ça et pas autrement car il faut respecter un esprit démocratique. Donc on ne peut pas entendre une chose pareille, c'est pas possible. Il n'a rien cautionné du tout, il aurait été très content d'y aller tout seul et il ne peut pas se féliciter que le ministre des Sports ait imposé la candidature de Cyril Linette. Mais par contre, il dit un truc très vrai, Labrune. C'est-à-dire qu'il dit en gros, il s'est trompé d'élection, Linette. C'est-à-dire qu'il a fait une élection grand public, et c'est vrai. Je pense que d'abord, le grand mérite de Cyril Linette, c'est d'avoir posé le débat sur la table. Un débat qui n'aurait pas eu lieu. On aurait dû réélire Labrune par acclamation cet après-midi, terminé entre un match de l'équipe de France et la reprise du championnat, et on n'en parle plus. Donc déjà, au moins ce débat-là et le débat qu'on a ce soir, on le doit à Cyril Linette, donc merci à lui d'avoir ouvert, et merci à la ministre d'avoir effectivement permis ça. Mais par contre, là où il a raison, Labrune, c'est que lui, il ne s'est pas occupé de ça. Il connaît parfaitement la mécanique. C'est 17 personnes. C'est pas de convaincre les amoureux du foot, il s'en fout. C'est clanique, c'est un système clanique. Et le chef du clan, c'est Labrune, et le clan a tenu autour de son chef de clan. C'est Nasser aussi, le chef du clan. Le vrai chef, t'as raison, excuse-moi Karine, le vrai chef du clan, c'est effectivement Nasser. Labrune est le directeur de cabinet Et le seul qui l'ouvre, c'est Jean-Michel Roussier. C'est là. Alors, j'ai réussi à joindre Jean-Michel Roussier parce qu'on va regarder un petit peu les opposants. D'ailleurs, non, je vais vous donner la parole, Virginie, parce que parmi les opposants, il y a quelqu'un qui était absent aujourd'hui, c'est le patron de l'OL. John Textor, oui. Il a dit « J'ai beaucoup entendu parler de démocratie aujourd'hui, mais en tant qu'Américain, ce n'est pas une démocratie que je reconnais vraiment. Je ne pense pas que ce soit un processus démocratique. Je pense que l'élection a tenté de se faire avec un seul candidat il y a 2 semaines. » Oui, mais les opposants donc, à Vincent Labrune, on vous a fait un petit truc. Il y a John Textor, il y a Jean-Michel Roussier, que certains ont cité, il y a le président de Lens, Joseph Oughourlian. Il y a également 7 présidents de Ligue 2, je n'ai pas les noms, mais parmi ces 7 présidents voulaient absolument un report de l'élection. La date ne leur convenait pas. Mais aucun de ces 10 opposants, ne siège au conseil d'administration, donc c'est de l'infiltré. Et pour la plupart, ils ne sont pas allés au match, ils ne sont pas allés au combat. Est-ce qu'eux aussi, dans une démocratie, quand l'opposition, on va dire, ne fait pas son boulot d'opposition, c'est un boulevard pour Vincent Labrune. Ça, c'est valable dans une démocratie, Olivier, mais ce n'est pas une démocratie. Les règles de la LFP, ce n'est pas des règles démocratiques. Donc, tu te rends vite compte que ça ne sert pas. Un type comme Oughourlian, il est quand même s'il a aussi. Attention, Oughourlian, il partage le bilan de Labrune en partie sur CVC. Il trouvait ça très bien. L'hypothèque du foot français à vie, il trouve ça très bien. Donc, il faut aussi chacun prenne ses responsabilités. Donc, mais il a vite compris que de toute façon, le système électoral ne permet pas. C'est pas un système démocratique. J'ai appelé la démocratie, c'est un homme, une voix. J'ai appelé Jean-Michel Roussier en tant qu'opposant. Je lui ai proposé de participer à nos débats à l'équipe du soir. Il dit non. Il nous dit ceci, Jean-Michel Roussier, le président du HAB. Je suis le seul à l'ouvrir. Quand je critique Vincent Labrune, je me retourne. Et là, quand je me retourne, je suis tout seul. Personne ne me suit. J'en ai marre d'être le gueulard de service. Moi, ma réflexion, c'est on ne peut pas être président d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 et faire avec la Ligue. J'ai l'impression qu'il y a, j'ai l'impression que ça leur prend trop de temps, trop d'énergie.
trop de combats à mener, trop de... Non, mais Roussier, ça fait longtemps pour le coup que lui, il l'ouvre, parce que dans l'histoire de CVC, il a 0. Il est quand même président du Havre, il a 0. Je crois, non, il a 0. Il a 0 ? Voilà. 0. Et la Brune a touché 3 millions d'euros officiellement, c'est pas officieusement. Un président de la LFP touche de l'argent parce qu'il a magnifiquement bien sauvé le football français, et un président de club, le Havre, touche 0. Son club a touché 0. Et donc depuis, évidemment qu'il est monté au créneau, Jean-Michel Roussier, mais comme il l'explique, on l'a entendu, il explique tous les points de la mascarade. Évidemment, Cyril Linette, il y allait, mais il savait qu'il allait se faire pilonner. Après, il a fait pendant 4 ans un bilan que tout le monde déplore en disant on a baissé les droits TV, on a une situation financière qui est catastrophique pour les clubs, on lui octroie un salaire démentiel, on lui octroie une prime démentielle. Et des frais démentiels, et les frais de fonctionnement de la Ligue ont explosé. Et un nouveau siège aussi à la Ligue. Ouais. En marbre. Et personne ne l'ouvre. Donc tout ce qu'il dit, il est vrai, et il est sidéré que personne ne le suive. Mais il a quand même raison d'être, entre guillemets, le gueulard de service, comme il dit. Et ce qui est fou, c'est que Labrune nous dit qu'il est parfait, mais il consent quand même à une baisse de salaire. C'est quand même étrange. Sans dire combien. Virginie, justement, aujourd'hui, si tu aurais élu, il y a, on va dire, 3 promesses du nouveau président. Oui, la première symbolique dont Karine vient de parler, c'est qu'il a tout de suite annoncé son intention de baisser son salaire annuel, qui est de 1 200 000 euros depuis CVC. Avant, c'était 400 000 euros. Par an. Par an, annuel. Il n'a pas indiqué dans quelle proportion, par contre. Donc ça reste à voir. Il a ensuite admis vivre l'appel d'offres de la Ligue 1 comme un échec personnel, mais il s'est réjoui de la baisse promotionnelle de DAZN qui a fini par réduire un petit peu les prix de ses abonnements. Il précise quand même qu'on est loin du compte, que tous les efforts doivent être faits pour que le football reste un produit abordable et accessible pour tous. Et une rencontre est prévue avec le diffuseur, a priori, demain. Et enfin, dans la lignée de cette réunion, il annonce faire de la lutte contre le piratage l'un de ses principaux combats sur tous les terrains, que ce soit médiatique, politique et juridique. Mais que du bullshit. Observation de Giovanni Castaldi, qui était notre envoyé spécial pour suivre ces élections à la Ligue. Lui, c'est l'impression, on va dire, du reporter qui va sur le terrain. Il parle, on va dire, un peu en off au président, aux votants, ceux qui sont membres du conseil d'administration, mais pas que. Et il est sidéré, on va dire, par le manque, on va dire, d'intérêt de ces présidents. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est, j'ai l'impression, finalement, c'est les petits suzerains dans leur fief, mais sur l'intérêt commun, l'intérêt général, ils n'ont pas du tout cette sensibilité-là, en fait. Voilà, c'est une impression comme ça que nous rapporte sur le terrain avec quelques conversations de Giovanni. Mais une impression qui peut ressembler à de l'irresponsabilité. Parce que si tu te détaches d'un événement pareil quand tu es président de club, si tu t'en moques, c'est que tu as un côté irresponsable. Et la façon dont ils ont tous voté et les raisonnements qui nous échappent pour lesquels ils continuent à voter la Brune, ça ressemble à de l'irresponsabilité. Parce que la question... Vous, c'est ça, vous. Mais non, mais c'est la question qu'a posée Johan. Demain, Jean-Pierre River vient sur le plateau. La première question qu'a envie de lui poser Johan, c'est pourquoi continuer sur la Brune alors qu'il a échoué partout. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ? C'est la seule que je me pose. Pourquoi ? Et cette question, moi, je l'ai posée à plusieurs personnes, du football, des coups de fil. Le problème, c'est qu'on la pose maintenant et qu'il va te préparer la réponse. Mais la question qui revient toujours la même, mais c'est qu'il n'y en a pas 50 des explications. C'est du copinage. C'est de la manipulation, c'est de l'arrangement entre amis, c'est un service donnant-donnant, on boit des coups, tu nous fais marrer, on est potes. On ne boit pas que des coups, c'est une histoire de oui, manette. Non, mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Il y a des présidents de clubs qui ont évidemment un métier à côté, et donc ils ont aussi des intérêts pour que leur business à côté continue à fonctionner. Mais c'est ça aussi la réalité. Donc que leur club ils soient un petit peu en difficulté, mais que leur groupe qui leur permet d'être propriétaire d'un club ou actionnaire d'un club continue à prospérer, c'est ça aussi la réalité. Donc si ils ont des intérêts avec le Qatar, ben évidemment qu'ils vont aller du côté de la Brune, vu que la Brune c'est la marionnette de Nasser. Parce que c'est ça qui est surprenant, parce qu'il y a des clubs qui sont détenus par des propriétaires. Il y a des présidents qui sont là et qui acceptent le contrat de CVC. Oui, c'est vrai. Qu'ils acceptent le contrat de CVC. Je peux l'entendre. Mais par contre, des présidents qui mettent leur argent et qui acceptent ce contrat-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un truc, pour moi, qui me dépasse. Et je me dis, comment on fait pour accepter un truc où on va payer à vie avec de l'argent qu'on met nous ? Donc la question que je me pose, c'est que si je fais ça, c'est que j'ai un intérêt quelque part. Oui. Donc c'est où ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi, je pose la question, s'ils prennent ça, s'ils acceptent ça, c'est qu'il y a peut-être d'autres trucs, plus que du copinage et aller boire des coups. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire avec le Qatar, il y a des histoires de contrats peut-être dans leurs entreprises personnelles, etc. Ça veut dire que c'est assez large comme problème. Je vous conseille la lecture du livre Main basse sur le foot français, écrit et sorti donc, en automne dernier
dit Christophe Boucher, il revient justement sur ce contrat CVC. La plupart des présidents qui ont voté ignoraient que ce contrat allait être à vie. On revient sur la responsabilité donc, des présidents. En général, pour acheter un canapé, on voit tous les alinéas, mais là, pour un contrat qui est lié à vie... Sur le contrat de CVC, Mémé, au départ, pour les clubs, c'était pour changer les installations, d'améliorer les conditions de travail. Moi, j'ai connu ça avec Bastien. On a fait des travaux pour améliorer notre travail au quotidien, et cet argent, il était prévu pour ça. Après, il a servi pour d'autres choses, pour d'autres clubs, pour des transferts de joueurs, mais voilà, c'est la vérité. Mais au départ, il était prévu, et la présentation était comme ça. Il y avait quelqu'un de la Ligue qui venait voir si les travaux étaient bien faits, salle de presse, salle de renforcement musculaire. Bon, il y avait toujours des choses qui... Mais ça durait qu'une année. Hein. Mais cette affaire de... c'est une histoire extraordinaire. Non, mais on peut juste rappeler, Mémé, parce qu'on n'a pas parlé des 13%, encore on n'a pas dit le chiffre, mais juste rappeler le contrat CVC quand même. 1,5 milliard, on prend, mais en échange, on paye 13% des revenus de la Ligue à vie. Mais c'est l'une des grandes justifications. C'est une balle dans le pied, dans le slip, dans la tête, dans tout ce que vous voulez. C'est aberrant. On s'adosse à des spécialistes des droits sportifs. Ils vont nous permettre de booster nos recettes. Donc on parlait du milliard 2. Enfin bon, on est dans une fable absolue, quoi. Qui continue là ce soir quand il nous parle. La Brune va évidemment, il va mettre son corps en barrage au piratage. On n'en doute pas une seule seconde. Cyril Linette a accepté sa défaite, mais il était quand même surpris par l'ampleur. Et puis, il a fait cette analyse par rapport à son programme. Écoutez-le. Je continue de penser que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas le bon modèle, que le football français doit revoir son produit, ses charges, tout ce que j'ai dit, sa relation aux fans, sa gouvernance, et qu'il faut plutôt un vrai manager d'entreprise à la tête de la Ligue de football professionnel. Donc je continue de le penser. Je n'ai pas été entendu à ce stade par les membres du conseil d'administration, donc j'en prends acte. Ok, il en prend acte, mais quel était le programme de Cyril Linette ? Voilà, sa feuille de route était simple et la suivante. Alors, le foot de club en France perd par an. Ce sont les chiffres livrés par la DNCG. 1 milliard donc, par an hors transfert, 300 millions quand les clubs ont vendu. Donc c'est 300 millions, donc c'est un déficit structurel. Ça, c'est son constat. Les droits télé chutent. Conséquence également, le marché des transferts aussi chute sur les revenus générés. Donc, le diagnostic de Cyril Linette, c'est il faut mettre les clubs français à la diète. Pas très populaire, baisse des salaires de 30%, limitation de nombre de joueurs sous contrat à 25, prêts compris, les prêts, les petits joueurs qui sont toujours sous contrat avec le club mais qui sont prêtés, c'est 25. En fait, est-ce que ce sont des mesures qui s'attaquent, on va dire, à la gestion des présidents de Ligue 1 et en fait qui sont impopulaires ? Lorsque Vincent Labrune nous dit il a fait une campagne, on va dire... pour l'extérieur, pour nous, pour les commentateurs, les amoureux, tout ça, en fait, c'est... C'est ce qu'a dit Stéphane. En fait, les amoureux du foot aimeraient que ça soit mis en place. Mais les présidents, non. Parce que de toute façon, tout le monde mange dessus. Il n'y a pas un intérêt à ce qu'il y ait moins de joueurs sous contrat. Parce que c'est l'économie du foot aussi. Il n'y a pas que les présidents, il y a les agents, il y a les commissions, etc. L'argument électoral de Cyril Linette, je pense qu'il n'a pas été révélé, il n'a pas été dit. C'est son rapprochement avec Canal+. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas afficher une chose comme ça. Mais Linette, si demain il est président de la Ligue... Ouais, en tout cas, on lui a posé la question, oui, mais lui réfute, mais... Il peut pas. Ouais. Il peut pas. Tu peux pas baser ton programme sur la réconciliation avec un diffuseur. Je suis désolé parce que quelqu'un sur ce plateau, cet après-midi, c'est dans l'équipe de choc, quelqu'un qui connaît bien les instances. Il s'appelle Raymond Domenech. Pour lui, Vincent Labrune, là, ce que je vous ai dit, maîtriser le déficit structurel, c'est pas un programme. Raymond Domenech, qui connaît bien les instances, écoutez-le. Regardez, ça c'était la tactique gagnante pour Cyril Linette. Une vraie idée qui change quelque chose réellement et qui fasse penser au président. S'il arrive et il dit « Moi, j'ai un accord avec Canal et Canal sur les prochains droits, on peut être d'accord et vous aurez 750 », ils auraient voté pour lui. Okay, donc ils n'auraient même pas discuté, ils auraient voté pour lui. Mais il faut quelque chose de concret. Mais quand il les a eus au téléphone, il les a tous eus au téléphone, il leur a dit ça au téléphone, à chacun d'entre eux. Il n'avait pas l'accord de Canal à ce point-là. Non, mais il n'a pas l'accord, mais il sait qu'il peut rentrer en contact lui, il a fait une campagne irresponsable. Moi, je l'ai trouvé étonnamment, justement, il n'a à aucun moment usé de quelque démagogie que ce soit. Mais c'est pas de la démagogie. Face au roi de la démagogie. C'est du pragmatisme de retisser les liens avec Canal, c'est du pragmatisme. Non, mais je veux dire, il aurait pu se prévaloir de ça, il n'a pas voulu le faire. Il aurait dû. Oui, il aurait eu 3 voix au lieu de 2. Bah oui, mais bon,
Au moins, il aurait Le marqué. système, de toute façon, Régis, c'est une campagne de mort. panache qu'il a menée. Oui. Une campagne de panache. Il a réveillé les consciences, il a ouvert nos yeux. Mais par contre, il savait très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas terminé. Oui. Je veux dire, Le Gret a été triomphalement réélu. Il y a des actions judiciaires il a été dessoudé, il a été rattrapé par ses turpitudes. La Brune sera rattrapée par ses turpitudes. La Brune, ça terminera comme tapis. Moi, je vous le dis, ça se terminera comme tapis. Sur la référence à l'action judiciaire, pour l'instant, on va se calmer. C'est Vincent Labrune, donc il n'a pas planté que les droits. Il a permis à CVC, on l'a rappelé, d'avoir 13% d'intérêt à vie. Et c'est le parquet national financier, le PNF, qui a lancé une enquête préliminaire. Bah oui, mais c'est déjà bien. Oui, une enquête préliminaire. On va voir là. Autre chose, il a été rémunéré par ce fonds de pension. Il a pris un bonus de 3 millions, vous l'avez dit. Sous son mandat, la Ligue également a déménagé. Vous y avez fait référence, Stéphane. Le nouveau siège, donc, qui est boulevard de Courcelles, a été acheté. Vous accrochez, 131 millions d'euros. C'est une très belle vente, une très belle plus-value de l'ex-propriétaire qui avait acheté cet immeuble il y a 3 ans et demi, seulement 73,1 millions d'euros, donc à près de 57 millions, on va dire, de plus-value. Ouais, de plus-value pour l'ancien propriétaire. Cher, voilà. Il a dû payer cher. Voilà. Il semble un peu fâché avec les chiffres. Mais comment c'est possible, ça? Comment c'est possible d'acheter un truc 60 millions de plus que ce que tu l'as acheté 3 ans avant? 57. Mais comment c'est possible? Oui, ouais, il semble fâché un petit Mais peu. rien que ça devrait... Enfin, ça suffit à te condamner à vie pour une présidence, un truc comme ça. Non, mais c'est pour ça qu'aussi, il y a quand même des... là, comme disait Stéphane, la justice est en train quand même de mettre son nez là-dedans. Donc, ça va aboutir à quelque chose. Évidemment, je crois que c'est 40 000 euros du mètre carré, ça fait à peu près. Oui, c'était quelque chose. Il n'y a pas d'endroit à Paris où c'est 40 000 euros du mètre carré. Ça n'existe pas. Donc, il y a un moment, à force de découvrir des choses plus grosses les unes que les autres, ça va forcément aboutir au fait qu'il tombera. Bon, il y a un petit truc qui m'amuse plutôt, parce que Vincent Labrune, aujourd'hui, à la tribune, il était réélu, peut-être qu'il était un peu euphorique, quoique qu'il était assez sobre. Il s'est engagé à travailler le produit avec DAZN, vous savez. Bon, le produit, il aurait pu travailler le produit de sa conférence de presse. Nous, on a une photo, la conférence de presse complètement improvisée. Il y avait de l'image, et encore, on était en sous-sol, dans ces nouveaux locaux flambant neufs. On voit ici les journalistes, il y a pas tellement une petite estrade, il n'y a pas de pupitre. Ça, c'est dans les nouveaux locaux? Ouais, ça c'est... À 40 000 du mètre carré? Ouais, à 40 000 du mètre carré. Regardez, non, mais ça sentait un peu l'improvisation, même sur la qualité, on va dire, du son, des questions, des réponses. Voilà, quand on veut être pro aussi, c'est aussi une image. C'est voilà, c'est Vincent Labrune. Regardez juste un petit truc, ça nous a fait marrer. Et s'il a un soutien, c'est qu'on a confiance en lui et on sait sa capacité de voilà, non, c'est rien. L'extérieur est beau. Oui, l'extérieur est très très bien. Là, c'était Laurent Nicolin. En bas à droite, vous allez voir Vincent Labrune. Allez-y. Merci Jacouille, on y va. C'est vrai que je parle pas très fort. On va essayer de mettre la diversité au centre comme moteur de notre excellence, diversité de nos identités, de nos valeurs, de nos talents, de notre ferveur dans les stades. Et vous découvrez, je pense, ce programme. Bon, les journalistes ont été rappelés un quart d'heure comme ça, prestamment, pour dire qu'il y avait une conférence de presse. On nous a dit qu'il y a eu peu de temps pour configurer cette salle en mode conférence de presse. Donc, je vous rappelle, cette salle est située au sous-sol, plutôt une salle de réunion. Ce sera la salle de réunion pour le prochain conseil d'administration. Donc, on était vraiment dans le secret des dieux. Moi, j'ai un petit plaisir à vous faire. On va réécouter Antoine Comboiré, il y a la semaine dernière, Antoine Comboiré en conférence de presse, qui vous résume à sa manière, de manière assez punchy, assez directe, cette réélection. On l'aime. Par contre, je sais simplement qu'il a promis 1 milliard, c'est ça? Il avait dit 1 milliard et aujourd'hui, on n'a même pas la moitié. Donc voilà. Si c'est un entraîneur, je vais aller au bout. Hein. Si c'est un entraîneur, il se fait virer. Voilà. Quand l'entraîneur a des mauvais résultats, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait virer. Voilà. Après, bon, il y a des présidents qui sont là pour décider et ils sont mieux placés que moi. Heureusement, parce qu'à un moment, il a dit, mais c'est Valdemar Kita. Alors, Valdemar Kita, lui, il ne s'est pas porté candidat à l'élection au conseil d'administration. On pensait qu'il était un peu contre Labrune. En fait, non, lorsqu'il est arrivé aujourd'hui, il a livré aux journalistes, non, le meilleur, c'est Vincent. Là encore, je il trouve paraît que c'était du second degré. Ah, c'était du second degré. Il s'est défendu en disant, on a pris au premier degré. Bah bon, avec Valdemar, il y a tellement de degrés qu'on oui, sait plus trop. Ok. On sait plus trop